Blanche, c'est comment? Ouais, quand tu appelles, je sens vraiment la fusée. Non, c'est quand il vient comme ça, moi, il vient seulement chercher le socor. C'est le socor que moi, il vient chercher. Je me suis levée ce matin. Bon, hier déjà, tu sais que toi et Flavienne, vous avez commencé à lancer les hostilités. Et comme d'habitude, j'ai dit que bon, je vais venir d'abord aux sources ici, là. J'ai vu que tu as fait des déclarations vraiment très fracassantes. J'ai dit qu'au lieu de traduire, c'est mieux que je vienne directement aux sources. Et demande qu'à ma mère, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu fasses une déclaration aussi fracassante que ça? Bah, parce que c'est vrai. Ben parce que moi j'ai vu, il y a les marabouts, il y a les tout ça là, je n'ai pas compris. Bah, parce que c'est vrai. Et qui... Parlez. Maman. Excusez-moi de rire. Excusez-moi de rire comme ça. Moi tu parles, tu es tellement sereine que je ne peux pas m'empêcher de rire. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Donc elle partait avec le nom de Pâques et pomme chez les marabouts. C'est peut-être une mauvaise habitude de ma part, mais c'est la stricte vérité, tout ce que j'ai dit. Donc, Non, j'ai pas dit qu'elle partait avec le nom du père chez les marabouts, j'ai jamais dit ça. oui, tu as dit seulement qu'elle partait chez le marabout. Oui. Voilà. Et qu'elle voulait amener ton nom. C'est bien ça, non? C'est ce que tu as dit, non, ma mère? Exact, c'est ce que j'ai dit. Et que chaque temps, elle venait se plaindre de Mumu chez toi. Elle venait que, oh! Non. Elle ne s'est jamais plainte de Mumu, ça, elle ne l'a jamais fait. Son plus gros combat tout le temps, et ce n'est pas chez moi, parce que ce que je dis, Oui. les gens prennent ça comme si c'était une causerie, comment on appelle ça, entre deux personnes, on dit quoi, privée. Les gens prennent ça comme si c'était une causerie privée. Pourtant, les causeries n'étaient pas privées. C'est pas comme si elle et moi, on était dans une grosse amitié, dans une chambre de là, et elle me dit, Nomi, est-ce que tu sais que non, ça ne s'est pas passé comme ça, et ça ne s'est jamais passé comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Comme j'ai écrit là, c'est exactement comme ça que ça se produisait. C'est-à-dire que sur n'importe quel plateau de tournage où elle se trouve, dès qu'on dit couper, quand on a lancé action, dès qu'on dit couper, la petite pause là, elle va tirer, parce que c'est pas toujours tout le monde qui a envie de l'écouter. Elle va tirer tous ceux qui aiment le soccer, comme les nous là, comme ça là. Oui. Elle va expliquer comment ça a commencé, comment ça veut déjà finir, comment elle a le dessus sur tout, comment on s'est monté partout, même si vous êtes en balade, qu'elle est parmi vous. Elle va tout faire pour que l'histoire ressorte. Elle faisait tout pour attirer la sympathie sur elle. Et la façon qu'elle expliquait était tellement, avec tellement d'émotion que il faut même être un fou pour ne pas l'écouter et compatir. Moi, en particulier, je suis une orpheline. Oui. Je connais ce que c'est la douleur de perdre un parent. Et à côté de ça, j'ai vécu maritalement, parce que quand je dis maritalement, je suis même encore mariée parce que j'ai été dotée. Je me suis refusée d'aller à la mairie. Oui. Donc, et à la dernière minute même, quand je veux finalement me marier, je perds mon nom parce qu'il y a une autre femme qui a déjà pris le dessus. Oui, ma mère, non, ne décortique pas ta vie, parce que je suis en direct. Ce qui m'intéresse ici, c'est Flavienne. Je me mets donc à sa place par rapport à ce que moi, j'ai vécu. Et je me dis que ça aurait pu être moi, et ça a même déjà été moi, sans pour autant juger personne. J'accorde juste de l'importance à ses dits et à sa douleur. Sans compter que un peu partout sur la toile, même pas sur la toile, même quand je marche parfois, quand on m'interpelle, on ne m'adresse pas en tant que Blanche Domi, on m'adresse toujours avec son nom, je refuse de prononcer son nom. Oui. On m'adresse toujours avec son nom, et c'est à moi de dire que non, vous confondez, c'est pas moi, je suis plutôt tel. Ça doit être une ressemblance. Je sens son village même, où je suis partie pour prendre la fin de mes temps dans le cinéma. Même là-bas, ses propres gens m'ont confondu que, notre fille, nous voici, tu nous vois par exemple, tu vois quand les villageois voient quelqu'un, ils veulent une bière, ils veulent ceci, ils disent non, pardon, ce n'est pas moi. Elle est là-bas par moi. J'ai marché derrière elle sans réfléchir, sans condition et sans, je sais pas trop, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas trop voulu réfléchir. Je n'ai peut-être pas accusé notre père à tous, mais j'ai pris sa douleur en considération et j'ai marché dessus.
J'ai marché sans savoir que pendant qu'on est ensemble comme ça là, et qui l'enfant de mon père, orpheline que je suis, il y a plutôt les trafics. Mais moi, je ne comprends pas. Vous étiez amis, vous étiez bonne amie, vous vous entendez bien. Pourquoi cette sortie-là? Non, pas bonne amie, parce qu'on n'a jamais fait des sorties ensemble. On se retrouvait, si c'est pas dans un lieu de tournage, que ce soit les siens, que ce soit pour les autres, on s'y retrouvait. Oui. On se retrouvait dans les cérémonies qui concernaient le cinéma. On s'est toujours retrouvé dans les milieux qui concernent le cinéma. On essaie même, je n'ai jamais été en visite particulière chez elle pour dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de tournage, mais j'y vais quand même. Ça n'a jamais existé. Donc on s'est toujours retrouvé dans les milieux cinéma, que ce soit elle qui soit à la tête ou que ce soit les autres parties. Ma chérie, pardonne-moi quelques petites minutes. Je te rappelle dans 3 minutes, s'il te plaît. D'accord. Ok. Mais Lyon, je m'en vais chercher le socle comme ça. Là, nous sommes seulement 1400. Tant que vous n'avez pas partagé à outrance, envoyé les étoiles. Ça, c'est un travail. Ça s'est coupé tout à l'heure. J'ai dit que, au lieu de faire, de vous, je m'en vais à la source. Il n'y a pas assez de partage. Je coupe. Je me couche, je dors. J'ai d'abord mes nerfs. L'assurance a dit qu'il ne prend pas tout en charge. D'abord mes problèmes ou les soucis là. Mais je mets mes problèmes en stand-by pour penser à vous, pour que vous puissiez être donc, pour que le socle puisse entrer dans vos oreilles en temps et en heure. La simple chose que vous demandez, c'est partager. Vous savez que la page est restreinte. Mais même si vous ne voulez pas partager, coupe le socle. Ce n'est pas compliqué. Envoyez les étoiles pour sur le travail que je fais. Je peux me coucher les yeux rentrer dans ma tête chauffée. Je peux me coucher là, je dors. Mais il dit que non, mais ils ont besoin du socle. Mais je me connecte pour vous, je m'en vais aux sources. Voilà le dossier, vous attendez le dossier de Sangou avec les Brenda. C'est le travail, hein. Elle me paye pas, hein. Moi, je devais partager au moins pour encourager à envoyer les étoiles. Je suis là depuis, je suis en train de réfléchir comment je vais traiter le dossier de Sangou. Et vous allez vous me mettre à la prison, Kaïcha appelle pour qu'on traite le dossier là. Mais partagez. Tant qu'on n'est pas 2000, je ne relance pas le socosi. Hein? Tant qu'on n'est pas 2000. Attends, je bloque celui-ci là. J'ai le téléphone pour bloquer, donc vraiment, c'est... Attendez, j'ai le téléphone pour bloquer. Ça, c'est le téléphone, c'est le Samsung, si je bloque rapidement avec. Attendez. Ceux qui commentent mal, je bloque. Ce n'est pas compliqué. Non, il n'y a pas question d'argent. Je peux chercher mon argent autrement. Il n'y a pas question d'argent. Allô? Oui, je te rappelle, ma mère, je suis en direct. Ok. Ok, bon, ça va alors. On arrête le socle comme ça. Allez chercher, les autres vont donner. Comme vous dites qu'ils ne donnent pas, les autres vont donner. Bref, je la coupe comme ça. Là, vous allez aller. Elle-même va faire son direct. Comme vous sortez votre bouche. Là. Ok, on coupe. C'est pas compliqué. Donc, mais Lyon, bon, je n'ai fait plus intervenir. Je dis moi ce que j'ai moi dit là. Voilà. Tu n'es pas obligé à ce que je sache. Bon, ok, je ne suis pas obligée alors. Vous avez raison, je ne suis pas obligée. Je reste tranquille. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant, lumineux comme la camoise, j'utilise les produits. Attendez, j'ai deux personnes à bloquer. Grâce, bloqué. Attendez, mes lions. Attendez. Nounoun Bédi, je bloque. Bloqué. Attendez. Attendez, mes lions. Oh! Voilà! 1000 étoiles! Oh là là! Voilà! Je vais parler. Mais attendez, j'ai deux personnes à bloquer. Tu fatigues, je te bloque. Celle qui dit que je fatigue, je te bloque. Et je le dis, ouf! Bloqué! Ouf! Le goût de ça! Oh! Marianne qui vient d'envoyer 1000 étoiles. Attendez! Je bloque! Écoute pas les bêtises des fous. Attendez, c'est ton droit, ton obligation, ton devoir. Attendez, il y a encore des personnes qui veulent... Hein? Il y a des personnes... Je suis sur ma page. Tu veux pas qu'elle te respecte, tu dégages de ma page. C'est moi qui donne la direction, c'est là sur ma page. C'est pas toi qui donne la directive ici sur ma page. Hein? Voilà. Merde! Pause publicitaire! Pour avoir un teint éclatant, foudroyant, lumineux, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty, fait à base d'entrain naturel et organique.
Kamoise Butch ne décape pas. Quand on se balade dans l'ombre de la mort avec Kamoise Butch, on ne craint aucun mal. Mais Lyon, je vous ai dit que j'espère que ce mois-ci, je vais faire mon chiffre d'affaires pour moi récompenser la marchandise qu'on a volée dans ma voiture. Donc, je compte sur vous pour celles qui ont besoin de renseignements avant de faire l'achat, pour celles qui ont besoin de conseils et tout ça. Pas des conseils que vous venez vous demander des conseils après que vous n'avez même pas l'intention de payer pas la qualité de conseil. Voilà. Ah, Méliane, merci pour les étoiles. Donc, hier, donc, alors, Blanche Ndomi, qui est une actrice de cinéma camerounais, a fait une sortie où elle disait que Mumu, j'adore ta nouvelle façon de jouer, tu t'es amélioré dans le jeu d'acteur. Mumu a répliqué en disant que vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Tu viens ici là sur les réseaux sociaux, dis que oui, je me suis amélioré. Toi qui? Mumu a exprimé son mécontentement sur le poste de Ndomi. Voilà maintenant là, l'ex-femme de Pac et Pomme réplique en disant que Ndomi est qui? Pour dire que telle personne, pour dire que, attendez un peu, attends, ça c'est dit que quoi? L'ex de Pac et Pomme réplique en disant que tu es qui? Pour dire que telle personne joue bien ou telle personne ne joue pas bien. Ndomi alors dit ça. Tu ne vas jamais finir. Donc, finis de pas. Non, il va bloquer en même temps. Hein? Attendez, je bloque en même temps. Bloqué. Allez. Je ne tarde pas, ça ne me coûte rien. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je bloque. Aïcha, mets-moi une gamme de produits de côté, la nouvelle gamme. Il n'y a pas de souci. Pourquoi tu as percé ta langue? Si tu t'amuses encore, toi aussi, elle te bloque. Donc, c'est alors là, comme ça, là, que Mélione Ndomi a décidé, donc, alors, de répondre à Flavienne, qui est l'ex de Pac et Pomme. Donc, elle a fait des révélations très fracassantes. Elle a parlé de maraboutage, elle a parlé de sorcellerie, elle a parlé de tellement de choses que ça m'a irrité, Mélione et Mélion. Hein? Donc, on va la rappeler. Allô? Oui, désolée, ma belle, je devais clarifier 2-3 choses là. Je devais clarifier 2-3 choses. Oui, parce que dans ton post, tu as parlé de marabout. C'est ce qu'on a dit ou c'est ce que tu as vu, ma mère? Je parle plus de moi que des autres. Oui. Quand je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un en parlant de moi. Même si à jamais le nom d'une personne peut paraître, c'est juste pour expliquer, pour donner un exemple. Oui. Mais dans ce que je dis, je parle plus de moi. Oui. Parce que ma vie me concerne et la vie des autres ne me concerne pas. Oui. Parfois, on peut donner ses avis et on les donne peut-être mal. Et puis les gens prennent ça autrement. Parce que Ivana, chef d'État, avait parlé toujours d'une histoire comme ça, hein. Moi, je suis moi seulement là pour faire le soko, hein. Mais je me rappelle... Non, ne t'inquiète pas, si tu veux enregistrer, je vais te dire tout ce que tu veux entendre. Oui. Il y a un niveau où, même si j'ai peur, je me dois de parler, ce qui fait que le jour de ma mort, on saura d'où ma mort vient. Oui, ma. Tu as raison. On saura d'où ma mort vient. Je te parle, j'ai les larmes aux yeux. Je regrette beaucoup de mes mouvements aujourd'hui parce que si je dis que j'étais naïve, c'est que c'est un peu tiré par les cornes parce que si j'ai 32 ans aujourd'hui, on ne peut pas parler de naïveté. Oui. Je crois que c'était un peu d'inconscience. Oui. Ou alors j'ai pioché sur j'ai misé sur la mauvaise carte. Oui, exactement. C'est pas ce qui me rapporte aujourd'hui. Quand je fais le poste sur Muriel, je jure sur la tombe de ma mère que c'était un poste très innocent. Je suis une personne qui est super vraie. Ça veut dire que si aujourd'hui je vois quelque chose qui est noir, je dis que c'est noir. Si demain je me rends compte que c'est blanc, je dis que c'est blanc. Et je ne le dis pas parce que le commandement de quelqu'un, ça vient de moi. Je pourrais m'excuser pour beaucoup de choses que je fais, mais qui n'ont jamais été attribuées par rapport à quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un que j'ai soutenu autant pour moi d'une manière ou d'une autre, même si c'était seulement le Asia que j'ai dit à distance, c'est quelque chose. Quelqu'un qui m'a fait croire qu'elle était avec moi dans tous les sens, jusqu'à interpeller mes tantes, les soeurs de ma mère, pour leur dire que quand vous êtes loin au village, je suis à Douala, je veille sur Ndomi. Je ne dis
dû faire un post. Non, c'est pour dire que vous aviez une affinité quand même. Je poste son poste parce qu'elle m'insulte sans raison. Elle aurait pu me dire, petite sœur, ce que tu as écrit à l'encontre de ta collègue n'a pas été bien dit. Rectifie ça et ne le fais plus. Ça, j'aurais accepté sans faute. Mais qu'elle vienne me naguer et qu'elle se joue c'est pas trop, les défenseuses, qu'elle vienne me naguer, c'est-à-dire que vous avez déjà fini vos cinémas. Quand pourtant, c'est elle qui a fermé mon cinéma. C'est à cause d'elle que je suis blacklistée dans ce cinéma parce que le père a dit que, vu que j'ai décidé que je vais la soutenir, plus jamais je ne serai plus personne dans le cinéma au Cameroun. Et on sait tous que quand le père décide comme ça, là, c'est qu'il est le haut. Oui, j'avais dit qu'il y a les gens qui ne doivent pas. Avec toi. Oui. J'ai encaissé et j'encaisse depuis près de 8 mois. J'encaisse et je prends ça sur moi. Ouais. Elle-même, je lui écris, elle ne répond même plus. Si elle montre nos messages, tu vas voir qu'il n'y a pas un problème. J'écris, elle ne répond pas. Tu ne vas pas savoir pourquoi. Je ne savais pas qu'elle est assise quelque part. Elle est en train de préparer une petite bombe qu'elle attendait à la moindre occasion. C'est sur Muriel qu'elle a vu qu'elle va vouloir montrer ses bonnes œuvres. Quand tout le monde connaît tout ce qu'elle a eu à dire dans un certain nombre de VN qu'il a amené, ça l'a amené. Va voir le père. Le père, tu connais un peu le fond du père. Va voir le père et explique-lui les choses clairement. Dans la vie, on fait des erreurs. Je connais le père et c'est mon père. Je connais même pas le père dans le cinéma. Le père et moi, nous sommes même d'abord de base liés par le sang. Donc, je suppose que sa colère est plus doublement parce qu'il s'est dit que ce n'est pas ma propre fille qui doit me faire ça. Je ne lui en veux pas. Et j'ai essayé de lui écrire parce que même si je l'appelle là, il va décrocher. Et je suppose qu'il décroche par respect pour moi parce qu'il ne veut pas me faire du mal. Mais il va décrocher, je vais parler pendant 1 heure de temps. Il va seulement dire, ok ma fille, j'ai compris. En tout cas, je n'ai pas le temps. Le jour où j'aurai le temps, je vais être... Il décroche. Même maintenant, j'appelle, il va décrocher. Mais tout il répond, je sais que non, il me repousse. Il a changé de bureau et je ne sais plus où sont ses bureaux. Je lui ai déjà écrit 1000 et 1000 excuses, j'ai déjà tout expliqué, j'ai déjà tout fait pour le joindre. Parce que même il y a même les gens autour de lui qui essayent de faire que j'arrive devant lui. Le père refuse de me recevoir. Tu penses que cette douleur-là... Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas. Parce que j'ai félicité une personne que, ok, j'ai lui dit que son jeu n'était pas parfait. Si aujourd'hui elle a perfectionné et que je reconnais cela, c'est elle qui va venir pour raconter des conneries, pour dire que oh, j'ai fait. Non, c'est sûr. Regarde, je pense que toi-même, tu sais que Muriel n'a pas un mauvais fond. Je pense sincèrement que comme tu marchais avec l'autre, tu vois un peu. Elle s'est dit, elle a mal interprété tes propos dû au fait que tu marchais avec l'autre. Oui. Et essaye de l'appeler. Essaye de... Oui, ça se comprend parfaitement. C'est pour ça que j'ai dit dans mon post que je ne pense pas que tu disais ça en mal. Tu vois un peu, non? Donc, essaye d'appeler Muriel. Tu essayes de l'expliquer. L'humilité précède la gloire, ma mère. C'est pas quelqu'un de mauvaise. C'est pas quelqu'un de mauvaise. Et essaye d'aller, tu connais ses bureaux, tu connais où elle fait son institut là et tout. Essaye d'aller là-bas. C'est ta carrière parce qu'aujourd'hui, tu as supporté l'autre. Mais maintenant, si ouais, ça me peine vraiment, hein, ça me peine vraiment. Mais ne lâche pas. Je sais que le cinéma, c'est ta passion. Ça, je le sais. Je sais que le cinéma, c'est ta passion. Mais essaye d'aller voir Muriel. Tu lui expliques les choses assez clairement. Et je pense qu'elle va pouvoir comprendre. Tu comprends, non? En ce qui concerne Flavienne, laisse-la comme ça, ma mère. Ne parle même plus. Laisse comme ça. Peu importe les sorties, tu as dit ce que tu avais à dire. Ça sert à rien de te prendre encore. Enfin, je ne pense même pas que ça soit une ennemie en tant que telle, mais tu t'es exprimé, tu as dit ce que tu avais à dire. Passe-toi seulement à autre chose. Passe-toi seulement à autre chose. Mais essaye de rencontrer Muriel et le père pour vraiment essayer de laver ton image auprès d'eux, tout simplement, auprès d'eux. Et je pense que non, à partir de ce moment-là, et tu sais que tu peux passer par Muriel pour avoir le père, non? Parce que quand elle va bien masser les pieds du père, le père va comprendre. Tu vois, non? Donc, fais comme ça. Laisse l'autre, laisse comme ça, là, parce que... Bon, tu as tout dit, mais moi, en tant que mamie Soko, en tant que Congo, ça, moi, il fait comment mon travail? C'est-à-dire, je viens prendre les informations et puis je transfère aux autres, mais...
Mais ton message me peine vraiment. Bon, moi, mais c'est comme pas tant mon macabo. Sinon, je l'aurais appelé, par exemple, pour plaider pour toi, tu vois. Mais je sais que lui, il a mon macabo en ce moment, donc je ne peux pas oser l'appeler pour quoi que ce soit. Mais, toi, essaye d'aller voir Muriel, tu l'expliques concrètement et je pense elle va comprendre. Et en ce qui concerne son ex-femme, pardon, laisse comme ça, tu vois, il a tout dit. Maintenant, tu sais qui tu as en face de toi. Même si quelqu'un vient demain là, essayer de te parler mal du père, toi, dans la vie, on dit toujours qu'il faut toujours penser à ses intérêts. Donc, toi, tu as pensé avec ton cœur. Aujourd'hui, cette personne-là n'est pas reconnaissante. Enfin, laisse tomber. Tu as fait avec ton cœur, tout simplement. Et Dieu ne peut pas t'en tenir rigueur. Donc, calme-toi. Dès que tu peux, va seulement voir Muriel, comme je t'ai dit là. J'ai compris. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Bisous. Ah, bon, Méliane, je ne m'attendais pas vraiment à... Non, mais arrêtez de dire que plaider que c'est un bébé. Il y en a dans le cinéma, il y en a au Cameroun qui vivent du cinéma. Elle, par exemple, c'est une passionnée de cinéma. Elle, par exemple, c'est quelqu'un qui, elle adore son métier, c'est une bonne actrice. Et moi, demain, qu'on me dise que Aïcha, tu t'es améliorée, tu as joué dans le Blanc de Yenga, ton jeu était moyen. Et qu'on me voit dans une autre série, on me dit que, mais vraiment, Aïcha, ton jeu est meilleur. Bon, pour moi, je vais bien le prendre. Mais le problème aussi, c'est que vous allez voir dans le milieu ici, il y a beaucoup qui sont jalouses de Muriel et qui passent le temps à la vilipender. Vous comprenez, non? Dans les bruits de couloir. Oh, ce n'est pas ceci, oh, ce n'est pas cela. Ou parce que comme elle est un peu proche du père, on va dire que non, parce qu'on la met. Donc, il y a beaucoup dans le monde du cinéma, ils sont tellement hypocrites. C'est pour ça que vous dites que moi, je n'ai même pas d'amis. Hein? Donc, moi, je n'ai même pas d'amis. Ils sont tellement hypocrites. Pour moi, si je pense quelque chose de quelqu'un, je vais moi venir dire, est-ce que ça plaise ou ça dépend. Mon avantage, c'est que moi, je suis en Belgique, je n'ai pas de miettes. Donc, vraiment, que je ne, vous comprenez un peu. Mais il y a des personnes qu'il ne faut pas se mettre à dos. Oui, effectivement. Tu ne peux pas te mettre le père à dos. Parce qu'à un certain moment, il y aura des moments où il est incontournable, au fait. Moi, vous dites toute la vérité. C'est pour ça que la dernière, quand maman n'arrange, j'ai dit seulement que, il y a des personnes où ma mère, tu ne dois pas te mettre à dos. Mais voilà ça. Voici ça. Voilà ça. Donc, le fait que elle marchait avec Flavienne, et que Flavienne lui a fait des promesses, hein. Parce que Flavienne lui a fait des promesses qu'aujourd'hui elle n'a pas tenu. Hein? Flavienne lui a fait des promesses que non, je vais t'élever au rang des reines, je vais te ceci, je vais te cela, et qu'au final elle n'a pas. Elle a suivi Flavienne parce qu'elle disait que, peut-être que je veux aussi avoir ma part de petit quelque chose là-bas. Et que maintenant, ça tourne comme ça tourne ici là. Hein? Je pense qu'il suffit tout simplement qu'elle se reproche, elle se rapproche de... Mais vous savez aussi, Muriel aussi était... C'est compliqué. Beaucoup de personnes aussi autour d'elle ont essayé comment je peux dire, ont essayé de s'accaparer de ça. Je dis que je n'ai pas d'amis, vous ne... Ce n'est pas petit. Les réalités du pays sont tout autres que nos réalités qu'on a ici. Au Cameroun, le cinéma ne paye pas. Il y a pour le travail. Donc, quand d'autres un peu la lumière, un peu sur le cinéma comme ça, là, et que du jour au lendemain, se retrouvent à ne plus tourner, c'est difficile. C'est difficile. Il y a une actrice qui m'a appelé qu'elle est partie prêter 6 millions pour tourner son film. Et que maintenant, là, on est en train de la chercher, on va la mener en gâta. Je ne sors pas son nom parce que son histoire n'est pas venue se retrouver sur Facebook. J'ai crié, j'ai dit que voilà les réalités du cinéma. Elle a prêté 6 millions pour tourner le film. Maintenant, ce n'est pas rentable. Moi, j'ai perdu 26 000 euros. Bricia Wapi. Bricia Wapi. Elle est venue me dire que la mère, il faut qu'on tourne. J'ai pris l'argent, j'ai donné à Bricia Wapi. Bricia Wapi a pris l'argent. Il est parti loger ses bordels dans les hôtels. Il a mangé tout l'argent de la production. Même 1 minute du film, je n'ai jamais vu. Moi, si j'étais au Cameroun, c'est que je suis tombée en syncope. Plus de 6 millions de francs CFA. J'ai donné les appareils pour tourner. Bricia Wapi a travaillé mes appareils, jusqu'à tout gâter les appareils. Le micro, bien, tout pratiquement neuf. Il y a que la caméra qui n'était pas neuf. Tout le reste du matériel était neuf. Tout
Tout le reste du matériel était neuf. Brissan Wapi m'a gâté dans ma tête. Si j'étais au Cameroun, que j'avais pris mes 6 millions comme ça pour aller investir, que je suis tombée en syncope. Celle qui dit que je parle trop là, elle te bloque. Bloqué.